Dix ans déjà que le groupe Alifère a vu le jour. 10 ans d'une grande complicité entre la chanteuse Aurore Reicher et le guitariste Jean-Pascal Beaufaux. Et pour leur 10e anniversaire, le groupe sort un 4e album, La Lettre Vent. Cet album, ils viendront le présenter le jeudi 17 novembre à 19h dans la grande salle de la Maison de l'Enfance. Invités par l'atelier musique et danse, Aurore et Jean-Pascal seront accompagnés par 6 musiciens. Les réservations pour cette soirée sont fortement conseillées à l'atelier musique et danse ou au 03 87 70 29 04. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, RTV vous propose un petit film sur la naissance de cet album. Réalisé par Jean Balzezac, voici 3 saisons pour faire un disque. Faire un disque, ça implique obligatoirement un travail préalable de composition. Aurore et Jean-Pascal se sont retrouvés au printemps pour entamer une session intensive de création. On est dans l'appartement de Jean-Pascal et ça fait une semaine qu'on est là et on s'est fixé comme objectif une chanson par jour. Et donc 5 jours, 5 chansons. Aujourd'hui on enregistre nos 5 chansons pour avoir une petite maquette pour travailler dessus plus tard. Voilà, c'est le tout début du nouveau disque qui marquera les 10 ans d'Alifère. Le précédent remonte à 2008, sa sortie, mais les titres dataient de, je crois, 2006, 2007. Donc c'est quand même passé 3-4 ans et là on avait vraiment envie de faire quelque chose de neuf. Et puis voilà, quoi, le moment est arrivé un peu comme ça. Ça s'est fait, on ne l'a pas calculé, quoi. On s'est dit on se bloque une semaine et on va voir ce qui se passe et ça marche. Donc voilà, donc on est content. Tu veux qu'on écoute ce qu'on a fait tout à l'heure? Je prends la guitare, je joue, de son côté elle écrit et puis il y a un truc qui se passe entre nous, quoi. Elle capte la musique et puis ça lui inspire quelque chose, je ne sais pas quoi. Bref, voilà, ça se fait naturellement, je sais pas. C'est pour moi, j'explique pas en fait. C'est pas rationnel. La première matinée, j'étais vraiment angoissée. J'entendais tous ces accords, toutes ces ambiances si belles que Jean-Pascal me soumettait à ce moment-là. Et j'avais l'angoisse de la page blanche et j'ai pensé du coup à écrire là-dessus, sur l'inspiration. Et l'inspiration m'a fait penser à l'expiration, le mouvement inspiration-expiration m'a fait penser au souffle et ensuite au vent. Et finalement, j'ai écrit là-dessus et le vent s'est imposé comme le fil de tout l'album. Le vent, le vaisseau propage et gronde l'onde de choc. Chaque seconde inonde le vieux monde en échec. Le temps qu'il nous reste avant d'être dans la passe du passe-temps imbécile. Moi je la laisse faire complètement. C'est-à-dire que je sais que pendant un petit bout de temps elle va essayer plein de trucs très différents et à un moment donné il y a un truc je vais me dire c'est ça. Ça se passe très bien, on est amis, on est même frères, je dirais, frères de cœur et on, je sais pas, c'est très simple, très évident, j'aborde ça sans trop me poser de questions. Je prends les choses, il prend ce dont il a besoin et on se rend compte que finalement on va dans la même direction. L'enregistrement, lui, s'est déroulé en été, en Basse-Normandie, dans un lieu qui a déjà accueilli des artistes tels que Camille ou Paul Persson, le studio du Hameau. Studio que j'ai découvert par l'intermédiaire de notre ingénieur du son, Sébastien Tondo, qui connaissait l'endroit de réputation et donc il a fait le bon choix. Vraiment un super bel endroit à la campagne. Comment dire, on était vraiment ouvert pendant une semaine avec du super matos, des conditions idéales en fait pour enregistrer pendant 7 jours de midi à minuit. En gros, c'était ça les horaires de travail, quoi.
Pour cette fois, Jean Pascal a confié l'aspect technique de l'enregistrement à un personnage extérieur à Alifer, Sébastien Tondeau. En fait, c'est un copain que j'ai connu il y a quelques années par l'intermédiaire d'un autre groupe avec qui j'avais travaillé. Et j'ai suivi un peu de loin son parcours. Et puis, comme il était sur Paris, puis surtout que moi, je ne voulais m'occuper que de la musique et pas être au four, au moulin, enfin, aux manettes et à la guitare en même temps. Donc, j'ai fait appel à lui. Autre complice, invité à participer aux cérémonies, Hervé Rouillet, le batteur d'Alifer depuis les tout débuts. Et puis il y a le cas Vincent Nolo. Arrivé dans l'équipe juste avant le début de l'enregistrement, le bassiste s'est très vite adapté. J'ai l'habitude de travailler dans cette équipe-là avec Hervé à la batterie, tout ça. Voilà, il y a une sorte d'antenne, ce qui fait que ça va tout de suite bien, quoi. Les prises de son étaient magnifiques, le cadre était super, quoi. Voilà, c'est des expériences d'enregistrement comme on voudrait en avoir plus souvent, quoi, évidemment. C'était super, ouais. Bref, des conditions idéales pour qu'Aurore et Jean Pascal puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu hardcore quand même. Retour en Lorraine avec le sentiment du devoir accompli, ou plutôt la satisfaction d'avoir réalisé un enregistrement digne de la tradition d'Alifer, tout en gardant plein de bons souvenirs dans la tête. On a vraiment beaucoup travaillé, mais c'était très, très détendu et sans aucune accroche. Et tout s'est passé comme on l'avait prévu en fait. Donc pour moi, c'est une des meilleures expériences de studio depuis le tout début. Les chansons sont plus des formats chansons, on va dire. Peut-être les mélodies plus évidentes, les textes plus simples. Voilà, je pense qu'il y a une évolution vers la simplicité sans qu'on perde la couleur à l'Alifer en fait au niveau des harmonies, au niveau des mélodies, quoi. Le vent joue les entremets. Mais le disque est encore loin d'être achevé. La finalisation du travail va encore impliquer l'ajout de parties de clavier par Johan Turpin et quelques lignes de saxophone sopranino et ténor dues à Pierre Koch-Amann. D'un instant. Ce jour-là, il pleuvait. François Michaud était venu en ami ajouter quelques lignes de violon. Entre Jean Pascal et lui, ça ne date pas d'hier. Je crois bien que la première fois que j'ai rencontré, c'était en 92, c'était à Nilvange, au Gueulard. 2 ans plus tard, je suis revenu en duo avec une accordéoniste. Il a fait la prise de son, et puis on a eu une copie de l'enregistrement, on a fait une maquette de 6 morceaux, et grâce à cet enregistrement, on a eu un contrat avec une maison de disques. Et voilà, Jean Pascal, ça fait partie des alliés de longue date. Voilà. Donc dès qu'il m'appelle, moi je suis là. Autre élément important de la phase finale, les arrangements de cordes. Pour cette étape cruciale, Jean Pascal a fait appel au quatuor Malipiero, rencontré à l'occasion d'un autre projet. Et c'est pas moins de 3 arrangeurs qui ont été mis à contribution. Les arrangeurs, en fait, c'était parce que j'avais déjà travaillé avec Romain Frati sur les arrangements de cordes pour Alifer et pour des projets perso. Frédéric Solde, ça fait aussi des 20 ans qu'on se connaît, on avait déjà travaillé sur d'autres arrangements. Et Murat, parce qu'on a bossé récemment sur un projet piano et électro, mais il m'avait laissé entendre qu'il aimerait bien faire de l'écriture pour quatuor à cordes. Donc voilà, j'aurais donné à chacun un morceau. Plus qu'un collaborateur, Murat Öztürk est un ami de Jean Pascal et il a tout de suite accepté de participer à une aventure qui s'annonçait intéressante. Une occasion d'aborder son métier de musicien sous un angle différent. Moi qui ai très peu l'expérience de ce genre d'écriture, il y a des contraintes partout, notamment la tessiture des instruments qui est bien spécifique. Et puis il ne faut pas oublier que c'est des chansons, donc pas que le quatuor prenne le pas sur la voix d'Aurore par exemple, ou sur la guitare de Jean Pascal, enfin que tout ça s'emboîte bien. Au final, tous les participants se sont investis pour réaliser le meilleur album possible, avec passion et conviction. Je pense qu'il y a un potentiel, justement par le fait d'avoir choisi des arrangeurs différents, il y a une richesse, quoi. Le mot qui vient, c'est ça.
c'est quelque chose de, ça me semble assez riche musicalement. Alors Jean-Pascal va encore passer de longues semaines à peaufiner le disque et une bonne partie de l'hiver sera consacrée à des concerts et à la promotion. Mais l'important, c'est déjà que la musique existe. Je travaille comme un artisan, comme un artiste qui crée une œuvre d'art et puis on l'a fait le mieux possible. Après, si ça a des répercussions, si ça se fait entendre, si ça se diffuse, tant mieux. Mais je ne pense pas à ça au moment où on le fait en tout cas.